Bonjour à vous mes amis lions, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'août 2023. J'espère que vous passez un très beau été, que le mois de juillet s'est très bien passé et que le mois d'août va super bien se passer pour vous aussi. Eh bien je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne, aux guidances, tous les messages que vous mettez bienveillants. Écoutez, merci beaucoup, je vous aime très fort. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors merci de tout cœur. Mon cœur et mon âme vous remercient beaucoup d'être présent depuis le début pour certains et certaines d'entre vous et de m'aider à grandir dans mon intuition, dans mon évolution. Donc merci beaucoup. Eh bien écoutez, cher ami Lion, c'est votre vidéo et cher ami et amoureux de Gaïa. On va procéder, enfin je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, mes amis lions. Eh bien, écoutez, le tirage est effectué. On va regarder ensemble ce que racontent les cartes pour vous. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante, bien entendu, sur le mois, hein, voire des fois sur des mois futurs en fonction de ce que raconte l'oracle. On commence toujours par la carte qui vous accompagne, mais et ben pour vous, il y en a deux. Donc, on va regarder quelles sont les deux cartes qui viennent à vous pour ce mois d'août. Cher ami Lion, pourquoi deux? On va regarder. En tout cas, la première, avec l'oracle de Shine, qui vient à vous. On vous dit faire le vide. Carte numéro 11, faire le vide. Un tourbillon, là, hein, vous voyez, fou là là. Moi, ce que je reçois, là, c'est le masturbation d'esprit, on va dire. C'est le mental qui fusionne là-bas dedans et ça tournicote et ça tournicote. Il y a trop de choses en tête. Euh, Ici, on vous demande vraiment de faire le vide à l'intérieur de vous. Vous pouvez être fatigué, donc fatigué, parce que vous voyez, la personne, elle se tient quand même la tête ici. Hein. Quand on regarde, on a l'impression que, elle en peut plus. En tout cas, elle est allongée sur le ventre, le pied en l'air derrière. Elle tient sa tête, elle est un petit peu fatiguée. Et donc, voilà, ce tourbillon-là qui emmène, ce tourbillon d'idées, ce tourbillon de pensées, où on vous demande de faire le vide. Ce tourbillon, c'est aussi pensée, mais c'est aussi énergie. Faire le vide peut aussi venir à vous en disant, eh bien, faites le vide parce que vous avez en même temps des personnes autour de vous. Vous pouvez être hypersensible en même temps, vous savez, et prendre l'énergie un petit peu des autres. Et c'est pas forcément bien si c'est des énergies pas forcément positives. Donc pour vous, c'est pas forcément bien. Donc ici, on vous demande de vous vider de toutes les énergies négatives, de toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, pour refaire le plein d'énergie dont vous avez besoin pour retrouver calme, zénitude et surtout d'être en harmonie avec vous-même. Donc voilà, c'est vraiment... on vous demande de vous retrouver en fin de compte. Alors, la deuxième carte, c'est prendre son envol. Ah, il y a un signe qu'il a eu, cette carte. Je ne sais plus si c'était pas les balances, il me semble. Il me semble que c'est le signe de la balance, mais ils n'ont eu que cette carte. Vous avez les deux. Alors, voilà, ici, c'est être en harmonie avec vous-même et en même temps de prendre votre envol. Donc, si ces deux cartes viennent à vous, c'est d'être un peu plus, pour moi, indépendant, d'oser ouvrir la porte des sentiers battus, justement, de sortir, pardon, des sentiers battus, oui, ouvrir la porte des sentiers battus pour sortir et aller vers quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui vous corresponde, qui corresponde à vos énergies.
une fois l'harmonie retrouvée, le vide fait, et de vous libérer en fin de compte de tout ce qui vous appartient pas. Moi, j'ai vraiment cette notion avec ces deux cartes de vous libérer de tout ce qui vous appartient pas. Oh, bah, j'ai fait tomber la petite carte. Hop, je la remets. Voilà mes petits lions. Hop là. Et donc, pour pouvoir vous retrouver à votre propre énergie, retrouver exactement ce que vous voulez pour vous, là où vous avez envie d'aller, et puis bah, prendre cet envol justement. Hein. Ouais, c'est ce que me disent ces deux cartes pour vous. Alors c'est marrant parce que j'ai un discours complètement différent avec les balances. J'ai eu un discours complètement différent. Mais là, c'est vraiment, pour moi, j'ai cette sensation de libération, de vous libérer, prendre votre envol sur les autres, de vous libérer des autres, de vous libérer de l'énergie des autres, faire le vide justement. Euh, j'ai vraiment pour moi, j'ai l'impression de m'adresser à des personnes hypersensibles. Donc voilà, s'il y en a certaines d'entre vous, chers amis lions, qui font partie de personnes hypersensibles, eh bien écoutez, pour moi ça s'adresse particulièrement, on va dire, à vous. Alors bien, je n'ai pas dit que ça ne touchait pas les autres, hein, bien sûr, vous êtes tous concernés, mais notamment un peu plus, j'ai vraiment cette notion d'hypersensibilité, d'éponge émotionnelle, de personnes qui prennent toute l'énergie des autres, parce que vous ne savez pas fermer les portes en fin de compte. Euh, donc ici, on vous demande vraiment de libérer toutes ces énergies, hein, de faire le vide. Mm. De vous remettre en harmonie avec vous-même, et par cette carte de prendre votre envol, c'est en même temps d'avoir la compréhension de votre hypersensibilité et d'arriver justement à maîtriser cela. C'est-à-dire, bah, j'ouvre mes portes émotionnelles quand j'en ai envie et je les ferme quand j'en ai envie. J'apprends à les fermer, ce qui est chose pas forcément toujours évidente quand on est hypersensible. Donc voilà, cher ami Lion, ce que me disent ces cartes pour vous pour ce mois d'août 2023, en tout cas l'énergie générale de ce mois. Prenez votre envol, sortez des sentiers battus en même temps. Hein. Osez montrer, dire et briller comme vous êtes. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là que vous devez être vraiment qui vous devez être. Hein. J'ai vraiment cela. Et c'est hyper important que vous soyez ça. Alors, on avance avec l'oracle des secrets. On voit ce que l'oracle des secrets a à vous raconter. La première carte qui vient à vous, c'est la protection inattendue, c'est l'ange. Oh, sympa. Ensuite, on a force pouvoir. La carte numéro 1, c'est Aigle qui maîtrise justement, qui a la maîtrise avec ses griffes, hein, et qui a la maîtrise de l'air, de l'eau. Pour moi, les éléments sont là. Hein. Et on a la cigogne. La cigogne qui est le changement, la mutation. Ici, on parle il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Donc, un changement soit au niveau personnel, professionnel, amoureux. Je vois. En tout cas, ce changement, vous allez l'entamer, cette mutation sous la protection de l'univers. Vous allez avoir une opportunité, un coup de chance, quelque chose ou quelqu'un qui va venir à vous et vous allez maîtriser mais complètement la situation. J'ai vraiment une maîtrise totale de cette situation. Ah ouais. Et derrière, ouais, je fais parce que ça m'étonne pas que vous ayez ces trois premières cartes au vu de ce qui arrive ici. On a la pomme. Donc la pomme, c'est le fruit défendu, la tentation. On a ici manuscrit. Donc les manuscrits ici, vous voyez ce tas qui s'empile et tout, et bien au bout d'un moment, eh bien on va pouvoir renouveler. Il y a quelque chose qui vient à vous après une période de stagnation. Et ici, on a la carte du temps perdu.
Alors, c'est vraiment, d'apprendre à faire le vide, vous voyez, à votre hypersensibilité et tout ça, d'apprendre à fermer les portes quand vous avez besoin de les fermer, quand il faut les fermer, parce que être open H24 aux émotions des autres, eh ben, c'est hyper fatigant. Et ici, vraiment, on vous demande voilà, de vous reposer par rapport à ça, d'apprendre à fermer les portes. Et ici, de prendre votre envol, de montrer vraiment en même temps qui vous êtes. Et de bien gérer, pour moi, de toute façon, vous la maîtrisez là. Hein. C'est le pouvoir ici, j'ai la maîtrise, hein. J'ai la force, j'ai la maîtrise. Euh, vous maîtrisez complètement votre pouvoir. Je parle de pouvoir parce que pour moi, vous avez une capacité et vous avez un pouvoir sur les autres. Alors, attention, avec ce pouvoir sur les autres que vous pouvez avoir, de pas, avec cette carte de la pomme, de pas chercher à maîtriser les autres, à avoir l'emprise sur les autres, d'accord? Servez-vous de ce pouvoir pour justement retrouver votre propre pouvoir et d'entamer pour vous quelque chose de nouveau. De vous servir de vos expériences de vie, de vos capacités pour aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a un changement qui arrive pour vous. Et ça fait un petit moment que ça stagne, et donc ça va commencer à bouger. Alors là, je suis vraiment, pour le moment, pour chacune d'entre vous, cher Amignon, vous regardez selon votre situation, parce que ça me parle bien autant d'une situation personnelle, amoureuse, professionnelle, personnelle tout court, amicale, etc. Ça peut toucher tous les domaines de la vie en fonction de votre situation. On avance. Ici, on a un changement brutal qui arrive avec la tour. Alors, c'est vraiment votre guidance, elle est sur le changement. Hein. Ici, on parle de la lune. Donc la lune, c'est aussi l'intuition et en même temps, ici, on vous demande d'avoir vraiment les pieds sur terre en même temps, hein, d'être dans le concret par rapport à vos situations et, euh, et pas aller idéaliser la situation ou rêver la situation, mais plutôt d'ancrer la situation et de la vivre et d'être vraiment dans la situation. Euh, de ne pas vous faire de fausses illusions, c'est ça qui me vient. Attention aux fausses illusions par rapport aux situations que vous vivez. Et la dernière carte, c'est le mal. Donc ici, c'est la carte des ragots, des médisances, etc. Donc vous voyez, on voit bien les deux personnes qui se tiennent la main et tout ça, et le mal tout autour. Donc, j'ai vraiment cette notion de attention avec cette hypersensibilité, ce pouvoir que vous avez en vous, de prendre, j'entends, le bon chemin. Ici, vous avez la protection, et de prendre cette protection du côté positif de l'univers, donc la protection divine, on va dire, pour pouvoir aller vous servir vraiment de vos capacités et de votre hypersensibilité pour faire le bien. Et, euh, et, euh, et de voir en fin de compte ce que vous avez en face pour pouvoir contrôler, on va dire, votre avenir, contrôler votre présent, puisque quand on contrôle son présent, eh bien, on peut en même temps aller vers un contrôle, on va dire, entre parenthèses de l'avenir, quoique toute décision modifie en fin de compte l'avenir. Hein. Et donc c'est bien pour ça qu'ici on vous demande d'être vraiment dans le concret. Entre cette carte de la pomme au niveau des emprises malsaines, des tentations et cette carte du mal, donc des ragots, des médisances, de vous sortir vraiment de tout ça et d'être vraiment dans la partie positive pardon, de l'univers pour voir toujours le côté positif. Avec cette carte de la tour ici, on vient vous demander de laisser tomber tout ce qui est ancien et d'apporter vraiment des fondations, de nouvelles fondations solides
de laisser cette tour s'écrouler, même si pour l'instant, là, elle est encore debout, celle-là, mais quand on regarde bien, elle est debout, mais on ne sait pas par comment elle tient, hein, puisque c'est branli-branla au niveau des pierres, hein, elles sont posées un petit peu comme ça. Donc ici, on vient vous demander justement d'aller consolider les bases de cette tour euh, avec un changement vraiment radical en vous. Et j'entends passer du côté positif de la force. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me fait trop rire. Euh, on est dans la force. La force est en vous, Jedi. De passer du côté positif de la force, c'est vraiment ça que j'ai. De laisser le côté noir et obscur. De vous tourner vers le côté positif de la force. C'est trop drôle. Ça me fait rire parce que c'est marrant des fois qu'ils vous envoient des trucs. Moi, ça me parle quand on me dit ça. Donc, c'est vrai que, vous savez, ils savent, nos guides, hein, comment nous parler et nous envoyer des choses qui font tilt. Alors là, ça fait complètement tilt parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher comment vous transmettre ça. Et en fin de compte, voilà, j'ai la solution qu'ils m'ont envoyée. C'est aller du côté. Laissez tomber le côté obscur de la force et allez révéler le côté positif de la force qui est en vous. Voilà. Que la force divine, la force positive, la force lumineuse soit en vous. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, vraiment, c'est avancer. Ayez les pieds sur terre. Ce changement est là. Il vous attend et je dirais, il n'attend que vous. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus ici. Parce qu'en fin de compte, tout dépend de vous. Le côté obscur ou le côté lumineux de la force. Tout dépend. Qu'allez-vous choisir? Faire le vide. Prenez votre envol du bon côté. C'est à vous de choisir. Vous êtes ici, à l'aube d'un nouveau jour, à l'aube de vous, de quelqu'un de nouveau. Qu'allez-vous choisir? C'est la grande question. Et que de temps perdu. Vous verrez ici que cette carte, c'est marrant, que de temps perdu, elle va vous parler instinctivement. À un moment donné, vous vous ferez vous-même la réflexion, que de temps perdu. J'ai rien d'autre à vous dire sur cette carte parce que pour moi, elle n'apporte pas d'autre réponse que ça. C'est vous, à un moment donné, au courant de ce mois, mais pas que. Cette carte, elle est... elle est pour ce mois d'août et je dirais septembre, octobre. Non, voilà. À un moment donné, vous allez vous dire, waouh, je viens de comprendre. Que de temps perdu! Bon, sachez quand même en même temps que le temps n'est jamais perdu, puisque cela nous permet toujours... et il faut le temps au temps. Voilà, le tout, c'est d'arriver à voir les choses et à comprendre les choses. On continue et on avance, cher ami Lion, avec le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Je vous ai dit que vous aviez des capacités, l'intuition. Avec la carte de la Lune, hein, la carte de la Lune vous parle aussi de ça. Mais aussi de revenir sur Terre quand même, hein, parce que c'est bien d'être un peu là-haut, mais l'idéal, c'est d'être aussi bien en haut qu'en bas. Et pour l'instant, on vous demande de revenir un peu sur Terre pour justement voir tout ce qu'il y a à voir. La deuxième carte que vous envoie l'oracle de Gaïa, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est exactement la guidance qu'on vous demande ce mois-ci. Quel chemin allez-vous prendre? Le côté obscur de la force ou le côté positif de la force? Écoutez, ça me fait délire, je vous assure. Ensuite, on termine avec le petit oracle des anges et on voit ce que les anges ont à vous dire. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Soyez créatif dans le côté positif. Hein. Moi,
tiens à préciser quand même. La dernière petite carte, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bien, on finit vraiment sur une très très bonne carte. Si vous avez des doutes, cher ami, entre le côté obscur de la force et le côté lumineux de la force, demandez de l'aide à l'univers selon vos croyances, à vos guides, aux anges. Voilà, selon vos croyances, demandez de l'aide pour que sur votre chemin, on vous mette les bonnes situations pour vous permettre de faire les bons choix. Cher ami Lion, eh bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura répondu, éventuellement qu'elle aura répondu aux questions auxquelles vous vous posez selon vos situations actuelles. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces, à liker la vidéo, à la partager aussi. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi mon adresse mail que je mets derrière, mais vous retrouverez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Chers amis, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois d'août. Passez de très bonnes vacances pour tous ceux qui partent en vacances, un très bon retour, une très bonne reprise pour tous ceux dont ça se termine et qui reprennent le boulot. En tout cas, moi je vous aime très très fort, je pense très fort à vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve au mois de septembre pour les guidances générales, les guidances en développement personnel et les guidances en évolution spirituelle. Vos 3 guidances pour le mois de septembre. Au revoir les amis lions, à très vite.